cherche au niveau de la retraite. Je cherche, je sais pas où... Je pense à mon travail et puis je sais aussi que je suis en retraite, donc on sait pas trop bien où se positionner en fait. C'est ça le plus difficile. Il faut se dire non, maintenant voilà, tu es en retraite. Maintenant tu dois penser autrement. Et c'est pas toujours évident. On est quand même dans une société où le statut, l'identité sociale, elle est liée quand même à l'activité. Hein. Les gens en général se présentent à travers l'emploi et quand il est, je dirais, bien reconnu et tout, c'est vraiment la première chose qu'on annonce. Donc c'est une reconnaissance effectivement et c'est une manière aussi d'exister, de se présenter par rapport à son environnement. Et aujourd'hui, je pense que c'est vraiment important effectivement de partir sur le vécu et la parole des personnes qui ont passé cette transition pour aller chercher et comprendre tous les mécanismes qui ont effectivement à un moment donné mis en tension, en difficulté ou qui ont été leviers pour trouver effectivement la bonne place et le bon ajustement pour pouvoir continuer à vivre ensemble. Et c'est vraiment un nouveau départ, c'est une nouvelle vie dans tout. Aussi bien dans son couple que dans sa vie privée, que dans sa façon d'être. Moi, je pense que ça ira. Hein. Faut revenir dans 6 mois, je vais peut-être pas parler de la même façon. Hein. Mais c'est bizarre parce que je n'aurais jamais cru qu'il y aurait eu cette étape. Franchement, je ne pensais pas. Je me pensais vraiment prête, mais je ne pensais pas que j'allais avoir un petit coup dur, quoi. Il y a aussi tout le problème de la redéfinition des rôles au sein de l'espace domestique. On voit bien qu'on est dans un système de rôles assez genré encore chez nous. Et si on regarde le partage des espaces au sein du domicile, on voit quels sont les espaces occupés à quel moment par les hommes et par les femmes. Et ce ne sont pas les mêmes, etc. Et donc le passage à la retraite, qui fait que toute la journée, potentiellement, les 2 membres du couple vont se trouver dans le même espace, va nécessiter une redéfinition de la place de chacun. Le travail rythme l'existence et qu'il y a donc la question des temporalités qui est aussi en jeu. Avoir un horaire pour se lever, pour déjeuner, pour prendre son repas, pour sortir, avoir des temps de vacances et des temps de vie ordinaire. Tous ces repères-là qui sont établis très clairement hein, dans le cadre de la vie au travail, on dépose ses congés, etc., n'existent plus lorsque l'on est retraité et donc ça nécessite de poser pour soi-même ces nouveaux repères. Quand est-ce que je prends des congés alors que je suis retraité? Quand est-ce que je m'octroie des loisirs dans la journée? Comment j'organise le temps de la vie ordinaire? Tout ça, ce sont des difficultés assez importantes. Je pense, pour l'avoir vécu, c'est qu'on n'est pas, même si on a l'âge de la retraite, que le jour J a sonné, que c'est le dernier jour du travail, on n'est pas forcément prêt du jour au lendemain à rester à la maison. On passe une semaine rien qu'en compagnie de son chien, sans visite de personne. C'est pas facile toujours à vivre. Ça c'est un point qui est un peu dommage. On n'est pas préparé à ça. On évoquait la retraite, mais effectivement le passage à la retraite, c'est un moment clé pour pouvoir mettre en place une politique de prévention sans doute adaptée. S'intéresser effectivement à proposer un projet individualisé qui va répondre aux attentes de la personne, essayer aussi de porter un regard sur l'état du logement, essayer de l'accompagner dans l'identification des espaces potentiellement accidentogènes, comment faire en sorte que ce logement il soit le plus sécurisant, le plus coucounant pour continuer à vieillir. Il me semble que la première des politiques, c'est de garantir que le niveau de ressources des retraités soit suffisant pour leur permettre d'avoir une vie digne et d'avoir une vie qui leur permet de se réaliser. Donc pour moi, ça serait déjà la première des préventions. Et puis de s'apercevoir qu'à côté du travail, il y a d'autres activités possibles qui sont porteuses de sens, qui sont reconnues, qui sont valorisées aussi. Et ça doit se faire avant le passage à la retraite. Mais on ne propose pas un temps de réflexion, des groupes collectifs de réflexion qui pourraient durer sur une période d'1 an, etc. Comment je vis ce passage à la retraite? Qu'est-ce qui se passe pour moi? Comment j'investis ça? Et comment je peux construire le futur à partir de ça? Seulement, on ne connaît pas autour de nous
tout ce qui existe en termes associations qui ont besoin de l'aide bénévole, hein, bien entendu. On devrait avoir, je pense, un book ou un document qui nous donne toutes ces adresses et on s'adresse, nous, après, aux gens qui nous intéressent, quoi, dans les milieux qui nous intéressent. Au départ, ils pensent guide papier, et puis lorsqu'on les questionne, ils vont vers un guide plutôt numérique, donc typiquement le site Bien vieillir sa retraite, qui devrait être Bien vivre sa retraite. Et lorsqu'on leur demande de quel accompagnement ils pourraient avoir besoin, déjà ils disent qu'eux, personnellement, ils n'ont pas besoin d'être accompagnés. C'est toujours l'autre, bien évidemment, qui a besoin. Donc ça veut dire qu'en termes d'approche, il faut arriver à les convaincre. Il y a une notion d'approche de ce public-là, leur dire que même eux peuvent avoir besoin d'accompagnement. Ce qu'ils demandent, c'est surtout ne pas les catégoriser et faire des ateliers, des activités qui sont mono-focusés sur uniquement les retraités de 62 à 67 ans. Voilà. Ils veulent du multi-âge, ils veulent être confrontés à des plus jeunes. Donc ça, c'est important dans leur perception et donc dans la façon dont les politiques peuvent être mises en place. Pour pouvoir se sentir à l'aise, pour intégrer, je dirais, un collectif, pour intégrer un projet, encore faut-il qu'on ait pris conscience qu'on a des compétences et que nos compétences, elles peuvent servir au collectif. Et ça, c'est dans ce passage, enfin, dans cette préparation à la retraite, je trouve que ces éléments-là sont très importants. La Liv Dépinec, un sociologue suisse qui avait écrit un bouquin dont le titre c'est « Vieillir ou la vie à inventer ». J'aime beaucoup ce titre parce qu'effectivement, il y a là un enjeu qui est un enjeu de redéfinition de soi et de retrouver une place dans la société, au sein de sa famille, qui ne soit pas la même place que précédemment, mais qui soit néanmoins une place qui soutienne l'identité et qui permette de continuer à se sentir quelqu'un d'utile, de valable, etc. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.